cas de figure qui est assez récurrent, je trouve, qui est que Virginie Sauveur m'a déniché très tard. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient partis travailler avec déjà plusieurs compositeurs, avec qui ça n'a pas fonctionné comme il aurait voulu. Je crois que j'étais le 3e ou 4e. Donc on était vraiment tout à fait en bout de course au niveau du temps, de l'argent. Ils avaient une idée excessivement précise de ce qu'ils voulaient. Donc les 3 épisodes étaient entièrement thème-trackés. Il y avait énormément de musique préexistante qui était mise sur le film. Ils ont tout monté avec, donc ça veut dire les tempos, le rythme, la couleur, les instruments, enfin, l'enfer complet. C'est-à-dire que vous avez un espace où tout est délimité, mais où vous devez exister. Et évidemment, vous ne pouvez pas copier ce qu'il y a là parce que ça ne marche pas. C'est pas vous, c'est pas non plus ce que veut le réalisateur. Sachant que, en fait, à chaque moment, on était dans un... Vous l'avez vu, donc vous avez vu, c'est des chansons en fait. À chaque fois, on a vraiment un morceau d'au moins 2 minutes avec un couplet, un refrain, enfin quelque chose qui se développe. Ça, j'ai donc écrit, je sais pas, 40 chansons. C'est fou. Là, moi, j'ai beaucoup travaillé avec Gwen, la monteuse, qui a été extraordinaire. C'est elle qui avait, pour la plupart, amené la musique. Les propositions à Virginie qui les a ou pas validées. Et en fait, elle a une grande culture musicale. Et comme elle est monteuse et qu'elle avait tout fait dessus, elle m'a énormément aidé. Elle est venue chez moi, dans mon studio, travailler avec moi des journées entières pour qu'on s'adapte, pour qu'on trouve ensemble quelque chose. Et sinon, non, la chaîne ne nous a absolument pas embêtés parce que je crois que dès qu'ils ont entendu au tout début, ils ont trouvé ça super, donc ils nous ont fait entièrement confiance. C'est pareil pour Intrusion, je remets un mot là. Ils ont écouté ça très tôt et ils ont dit super, faites ce que vous voulez. Je suis désolé pour hier soir. C'est le concert qui te stresse, je sais. Pas seulement. Ton frère aurait eu 40 ans hier. Qu'est-ce qui se passe? Non, pour rien. Regarde, il est mignon. Dans Intrusion, Xavier le réalisateur voulait quelque chose qui soit très typé. On voulait une musique très classique de films fantastiques, Hitchcock, Bernard Herrmann. Voilà, donc moi j'ai beaucoup travaillé des bouts de cordes, mais en essayant d'être moderne pour pas faire trop old school. Mais on était dans quelque chose exprès, un schéma très classique, très efficace. C'est un exercice très difficile. C'est aussi beaucoup plus intime en fait. J'ai l'impression que chaque petit moment est une histoire en soi. Et il y a beaucoup de travail intérieur fait dans chaque morceau. Je ne sais pas si ça se ressent à l'écoute, mais... Au début, évidemment, on nous a reproché que ça puisse être perçu comme très dissonant et très contemporain. Et donc, tous les moments où ça se déforme, où il joue mal, où il fait des pains, évidemment, il est très clair que la ménagère de moins de 50 ans va pas s'en rendre compte. Donc c'est pour ça qu'on a forcé le trait aussi, qu'on a fait des déformations plus claires. Je tiens à préciser d'ailleurs que tous les moments de sound design je considère que c'est la musique aussi. Hein. Tout ça, je les ai faits, tous les malaises, les sifflements, le tram qui passe sur le gamin. Enfin. Dans le cas de la télévision, c'est une demande des chaînes, c'est-à-dire qu'il y a une grande peur des risques, une grande peur que ça soit pas compris, donc les gens se disent « Ah merde, on va pas comprendre que là, il est amoureux d'elle ». Mais si, bien sûr, on a très bien compris. Mais ça les angoisse, alors il faut par sécurité, on en rajoute une couche. Voilà. Moi je pense que cette couche-là, elle n'est pas nécessaire parce qu'elle prend le spectateur un peu pour un imbécile, et en fait le spectateur il déteste ça. Et c'est encore pire en Amérique. Hein. Moi, je fais des films américains, vous imaginez pas le travail de précision qu'ils font. Enfin, j'ai 4 personnes en face de moi qui décortiquent le film, qui décortiquent la musique image par image et qui vous disent elle commence là il y a une basse, là tu montes dans l'aigu, ici c'est trop lent. Enfin, c'est ahurissant. Et eux, ils veulent absolument que tu soulignes le plus possible. On a peur, on a froid, on est pressé, on est inquiet, on est content, ils s'aiment. Ils baisent, ils font la voiture. Non, je rigole pas, c'est assez... Et donc, moi je pense que ça desserrait la musique et l'image, voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu mets un truc qui dit ce qu'il y a à l'écran, ce qu'il y a à l'écran disparaît totalement et la musique s'humilie, je dirais. Moi je donne toujours l'exemple de Conversation secrète.
Que Gene Hackman, il arrive chez sa maîtresse, il rentre dans le couloir, et il y a de la musique, c'est un peu jazzy, mais un peu inquiétant, un petit piano chaloupé, et puis ça s'arrête. Il n'y a plus de musique. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il avance à pas de loup, il descend l'escalier, on se dit, putain, cette angoisse, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Et paf, il ouvre la porte. Et en fait, il a fait de l'inquiétude par l'absence de musique. C'est exactement le contraire de ce qu'on me demande, la plupart du temps. Enfin, pas dans les projets que j'ai fait là, parce que justement, Virginie n'est pas du tout comme ça. Enfin, sur Virage Nord, on n'a jamais fait ça. Jamais. C'était leur hantise avec la monteuse. Justement, de paraphraser l'image. Il y a 3 auteurs sur le film. Il y a le scénariste, le réalisateur et le compositeur. Donc, moi, je trouve que ça explique très très bien le rôle de la musique. C'est qu'on a une part dans la chair même du film. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout là pour, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, être en bout de course de la chaîne de post-production comme prestataire de service. Moi, je ne crois pas du tout ça. Or, on est traité comme tel d'ailleurs, hein, et on a beaucoup de mal à se faire entendre à ce sujet-là. Vous pouvez pas, on peut pas cracher dans la soupe. On est dans une situation où de toute façon, si tu commences à te plaindre, tu n'auras plus de boulot. Donc les gens ne bougent plus, personne ne bouge. C'est une situation où la SACEM, qui vit des rentes de l'audiovisuel, peut évidemment pas se retourner contre ses bailleurs de fonds. Enfin, je crois. 15 000 €, dont il me reste à moi même pas 6 000 € pour moi, pour travailler 3 mois. Ah, je paye mon mixeur, la salle, l'ingé, enfin c'est mon agent, les musiciens, enfin, c'est la folie quoi. Et imaginez combien je peux payer mes musiciens. C'est la souffrance. Les mecs, ils ont 20 ans de pratique. Quoi. Ma pianiste, Laurie, là, c'est une bombe atomique. Elle me monte le Scriabine en une semaine. Enfin, c'est un joyau, une musicienne comme ça. Je sais combien j'ai pu... c'est terrible, les arbitrages qu'on est obligé de faire, vous voyez. Là, j'ai eu une grosse discussion avec mon agent là-dessus qui me disait quand même, franchement, là, tu dépenses trop. Je dis, oui, mais au final, j'ai rajouté des jours de mix, quoi. Je voulais que ça sonne, que ça défonce. C'était pas possible autrement. Et maintenant, quand je réécoute le mix qu'on a fait de Virage Nord, ça m'a coûté une blinde, mais je suis aux anges. Voilà. Alors, je sais pas à quoi ça sert, parce que j'ai remarqué dans mon métier que les gens n'ont pas d'oreille du tout. C'est incroyable. Et alors, vous croyez que c'est Arte ou tout ça? Pas du tout. Un téléfilm France 2, c'est 12 000, 15 000. Sachant qu'en plus de ça, les chaînes arrivent vers vous et disent, bon, de toute façon, on prend 100% des droits. Hein. Je dis, mais pardon? T'as pas d'argent? Tu me demandes de bosser comme un chien et tu prends les droits. Ah bon, ok. Ce qui se passe, c'est que les 15 000 €, ils vont les retrouver, c'est qu'ils ne vous ont pas payé. Vous me comprenez ou pas? C'est-à-dire que l'année prochaine, avec les droits de diff, ils vont gagner ce qu'ils vous ont donné. Et tu fais, mais... Donc, je veux dire, en fait, ça fait de la peine, tout simplement, parce que tu travailles comme un fou. Bon, c'est bien, hein, moi j'ai beaucoup de travail, je suis très heureux. Mais tu te dis, pas bien payer les gens, c'est pas bien respecter les gens. Voilà. Oui. Ni le poste en question. Et la grande différence de la technique et des salles. Par exemple, moi, mon ami, enfin j'ai plein d'amis qui sont monteurs son, ingé son, c'est carré. On vous met à moins 30, moins 50, ok, mais quand tu prends des jours, tu prends des jours. Le mec, il veut reprendre du mixage, il reprend du mixage. Quand tu vas à Boulogne et que tu demandes la location de la salle, mais ça c'est une blinde. Et qu'est-ce qu'elle fait la prod? Elle dit, bien sûr. Oui, bah c'est bien sûr, ça marche. 5 000, 10 000, 7 000. Mais toi, tu dis non, moi je voudrais 5 000 €. Ah non, quand même, 5 000 €. C'est beaucoup. Voilà. On m'a donné un film très beau, très atmosphérique en disant carte blanche. Non, carte blanche. Point. Donc là, vous avez une espèce de grand canevas vide. J'ai eu une idée tout de suite. J'ai fait ça et je lui ai rien proposé d'autre. C'est terrible, hein. Le type, il arrive de New York et tout. J'étais ultra angoissé. Je me dis, c'est quand même gonflé. J'étais sûr que c'était ça. Vraiment sûr. Mais je me dis, mais imagine le mec, il déteste tout. Et il arrive, il s'assoit, j'ai mis le morceau, je suis pas bien. J'appuie sur la barre espace et tout. Il reste 5 minutes sans parler, puis il dit, c'est incroyable. Là, j'ai dit, yes. Et donc, j'ai tout développé après, à partir de ça. Mais oui, en fait, on sait tout de suite ce qu'il faut. Quand ça va pas, c'est quand on voit pas la même chose. Voilà. Ouais. Je me souviens pour Cornouailles, j'avais reçu le film d'Annoni, j'avais reçu le film le week-end, je l'ai regardé 5 minutes, je savais exactement le thème. J'ai noté sur une partition, j'ai regardé le film, puis
Je suis allé me balader, j'ai réfléchi, j'ai tourné autour, mais je l'avais depuis le début. J'étais sûr que c'était ça.